Bon, voilà. Mais ici, je peux remettre l'affichage, enfin enlever le damier de transparence parce que je sais que c'est un contour blanc sur mon objet et voilà. Parce que vous allez comprendre, on a intérêt, dans ce cas-ci, à visualiser le contour blanc sur le fond blanc. Parce qu'en fait, je suis en train de créer un logo. Le logo, c'est l'objet rectangle ici qui fait une espèce d'encoche par rapport à celui qui est au-dessus de lui. Alors, je vous montre. Si je fais ici un cercle, voilà un cercle. Le cercle, je vais lui enlever son contour, ça ne va pas servir. Voilà. Je vais le faire passer derrière le rectangle blanc. Donc dans la palette des calques, le cercle passe sous le rectangle blanc. Voilà. Voilà. Donc c'est une espèce de logo que je suis en train de créer ici. On est d'accord? Alors vous allez enregistrer ça. Enregistrer le fichier sur disque dur, il ne faudrait pas perdre ça. Et nous allons faire en sorte que la partie blanche qui est sur le rectangle, la centrale, devienne de la transparence. Et que mon cercle prenne réellement la forme que je vois là, et que le rectangle prenne également réellement la forme que je vois là. Et ça va permettre de faire un logo que je vais pouvoir transformer notamment en PNG avec de la transparence, une image pixel que je vais pouvoir utiliser n'importe où. Bon, vous avez enregistré, eh bien, vous allez sélectionner les formes qui composent votre logo et vous allez pixeliser, c'est-à-dire que au lieu de forme vectorielle, on va transformer ça en pixels. Et ça se fait dans le menu Objet pixelisé. Objet pixelisé. Alors, la qualité de la pixelisation, il faut qu'elle soit quand même assez élevée. 300 pixels par pouce, c'est bon. Vu la dimension que mon logo a sur ma page A4, on est d'accord. Hein, parce que si j'avais un logo minuscule qui fait 3 cm sur ma page A4, hein, la pixelisation devrait être beaucoup plus élevée. Mais enfin, ce ne serait pas normal d'avoir un logo tout petit sur la page A4, ça veut dire que je n'ai pas bien fait mon boulot. Ceci dit, ce n'est pas une page A4. C'est une page en plus qui fait... oui, parce que j'ai agrandi le plan de travail. Elle fait 45 cm sur 32. Ok. Mais en tout cas, voilà, mon logo est grand, il n'y a pas de problème, et la pixelisation va être nickel. Donc, j'ai sélectionné les trois formes, objet pixelisé, et là, vous décidez que... oui, ça n'a pas d'importance ici. L'arrière-plan, si vous décidez qu'il est transparent, vous allez de toute façon devoir faire une opération après. Donc, vous pouvez décider que l'arrière-plan va être transparent, c'est intéressant, vous allez voir ce que ça va faire. Ok. Voilà. Et on a obtenu une image, en fait. Je suis juste un peu ennuyé parce qu'il y a un trait qui est apparu là. Ah ben oui, on voit les pixels. Alors je vais annuler pour voir ce qui se passe si je demande que le fond soit blanc. Objet pixelisé, blanc. Oui, finalement c'est mieux de demander que le fond soit blanc. Parce que le trait là, ça m'ennuie quand même. Donc annuler la pixelisation et recommencer en demandant un fond blanc cette fois-ci. Ce sera mieux. Et donc voilà, ça m'a fait une image. Si j'affiche le damier de transparence, menu affichage, afficher le damier de transparence, je vois que j'ai une image. Ce sont des pixels. Quand on zoome, en effet, on voit que c'est pas super net. Voilà. Ok, vous pouvez réafficher le damier de transparence pour la suite, ce sera plus facile de comprendre ce qui va se passer si le damier est affiché. Donc menu affichage, afficher le damier de transparence. J'enregistre le document sous un autre nom. Donc là, je vous rappelle, on est en train de voir comment faire facilement des logos qui en jettent, mais bien entendu, ceci ne ressemble à rien, c'est juste des rectangles et des cercles. Après, on va faire la même chose, mais avec du texte. Et ça permettra de faire des choses plus intéressantes.
Alors voilà, le principe c'est que cette image, je vais la vectoriser. En fait, on passe par la phase de pixelisation pour simplifier les choses. Et puis on va retransformer en vecteur grâce au moteur de vectorisation de Illustrator. Alors, l'image doit être sélectionnée, bien sûr. Il faut qu'elle soit sélectionnée avec la flèche noire. Et puis vous allez dans Menu, Fenêtre, Vectorisation de l'image. Fenêtre, Vectorisation de l'image. Alors ici, on demande, on coche la case aperçue, ça va directement enclencher la vectorisation sur cette image. Voilà. Bien. Résultat de la vectorisation, c'est ce qu'on voit. Le mode noir et blanc, on voit que mon vert était très clair, il a été transformé en blanc. Peut-être que si vous avez utilisé une couleur plus sombre, vous voyez du noir. La couleur a peut-être été transformée en noir. Mais bon, peu importe, parce qu'ici, je vais demander mode couleur. Mode couleur, et là, ça va me faire une vectorisation en couleur. D'accord ? Au niveau du nombre de couleurs, vous pouvez indiquer 2 si vous voulez. Voilà, 2, parce qu'on n'a que 2 niveaux dans ce logo. 2 ici, touche tabulation pour valider, voilà. On n'a que 2 couleurs dans le logo, du blanc et du vert dans mon cas. Ok. Ça marche pour vous? Eh bien, on va finaliser la vectorisation, c'est-à-dire que on va voir apparaître les vecteurs réellement, parce qu'en fait, pour l'instant, on vient de créer, quand on a enclenché la vectorisation, on vient de créer un objet vectorisation d'image. Ça veut dire que c'est une vectorisation dont je peux encore modifier les paramètres quand je veux, mais je vais finaliser ça. L'objet vectorisation d'image va disparaître et vont apparaître des objets. Alors il y a juste une chose qu'il ne faut absolument pas oublier de faire ici, c'est dans les paramètres avancés, il faut cocher l'option qui s'appelle ignorer le blanc. Voilà. Comme ça, les pixels blancs ne vont pas être pris en compte. Voilà. Vous voyez, on a de la transparence entre nos objets. Grâce à l'option ici, ignorer le blanc, vous avez dit que les pixels blancs, le fond, ne doit pas être pris en compte pour faire des vecteurs quand on vectorise. Alors, on finalise la vectorisation en faisant objet, vectorisation de l'image, décomposée. Objet, vectorisation de l'image, décomposée. Et voilà, vous avez votre logo. Vous pouvez même, si vous voulez, aller changer les couleurs. Couleur de fond. Ah oui, il a créé un groupe. Donc c'est-à-dire que si je veux mettre une couleur différente sur chacun des objets, il faut que j'ouvre le groupe ici dans la palette des calques et que j'aille cibler tel ou tel objet avec la petite cible. Voilà. Mettre un contour sur les formes si je veux. Etc. On fait ce qu'on veut au niveau du logo. Bon, eh bien cette technique, on va l'utiliser pour faire sur du texte avec des caractères. Des caractères, ce sont des formes vectorielles qui sont gracieuses et déjà en soi, c'est intéressant. C'est déjà du graphisme prêt à être utilisé
il faut en profiter. On peut faire des logos avec des caractères. On va tester ça.